maintenant, j'accueille quelqu'un qui, depuis 15 ans, additionne les tubes. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que tout ça, ça n'était que des bonnes chansons. Et ça finit par faire un répertoire de qualité. J'accueille Marc Lavoine. Comment ça va? Bonjour. Ça va vachement bien, ouais. Je connais Michel Bernier. Oui, enfin, vous connaissez Michel Bernier, pardon. Oui. On se connaît. Renaud Muselier. Bonjour. Linda Hardy. Et là, la France entière. Bonsoir. J'ai dit bonsoir à la France. Bon, alors, Marc Lavoine. Thierry Ardisson. Ouais. Alors, je vais le montrer à la caméra. 7e Zoom, mon garçon, 7e album, et il s'appelle 7e ciel. Ah. C'est malin. Il y a une chanson là-dedans qu'on entend toute la journée. Ça s'appelle... Elle est drôlement bien. C'est vachement bien. Alors, cette Elle est chanson... bien, cette chanson. Merci. Ouais, c'est très bien. Merci. Vous connaissiez cette chanson, Renaud? Ouais. Elle est bien, hein? ouais. Très Alors, de sympa. toute façon, il va la C'est chanter. frais. Et ouais, elle est vachement bien, cette chanson. Ça tourne bien, là. Tournesol, caracole, machin, c'est optimiste, c'est sympa. Menthol. Donc il va la chanter, c'est pour ça qu'il y a une Rocambole. batterie là, il va la chanter à la fin. Il y a des rimes que j'ai pas osé. Paracétamol. Non, paracétamol, t'as pas fait. Guibol, il y avait Guibol. Guibol, c'est joli, Guibol, pourtant. De quoi vous parlez là? Non, on parlait des rimes qu'on peut Ouais. faire avec Ah, il a fait tournesol. caracole, tournesol. Oui, mais il a pas fait Menthol. Guibol. Ouais. On peut faire cagole aussi. Cagole, oh cagole. Vous savez ce que c'est, Marc Lavoine, une cagole? Non. Une cagole à Marseille, c'est une pétasse. C'est la femme du cake. C'est la femme du cake, c'est la fée cagole. la fée cagole. Quand elle jouera à Marseille, Quand ça j'ai sera la appris fée à cagole. Marseille. Voilà. Bon alors, 7e ciel, 7e album, 12 titres, vous en avez composé 6. Oui. Ça c'est nouveau. Oui, Parce qu'avant, co-composé. vous faisiez tout le temps les paroles sur vos albums, Ouais. mais il était fort rare que vous écriviez les musiques. Oui, c'est parce, ça. oui, parce qu'avant, c'est Fabrice Aboulker qui faisait la majeure partie des musiques. Il les faisait mieux que j'imaginais pouvoir les faire moi-même. Ouais. Voilà. Et puis là... Bah, Tournesol, la musique c'est vous par oui, exemple. enfin, Pas mal, je pas l'ai- mal. Oui, je l'ai co-composé. Hein. Avec Curio, Voilà, avec Curio. j'amène des chansons et puis on les Ouais. termine avec quelqu'un. J'ai c'est besoin déjà- que... Sinon, ça valorise pas mon travail. Sinon, Ouais. travailler avec quelqu'un qui est fort dans la musique déjà, Oui. ça valorise le travail, donc ça nous engage à continuer. Voilà, on Ah, bouge parce pas. que tu colles le Oui, truc. voilà, au lieu de geler l'image Tu mets le truc en régie, enfin, on vous. bouge pas, c'est pareil, c'est beaucoup plus moderne. C'est vrai que c'est plus moderne. Et puis ça l'amuse surtout. Ouais, ça m'amuse. C'est marrant, puis on peut idée. essayer de faire des fondus enchaînés. C'est une très bonne idée. Bon alors, vous êtes né en 62 à Longjumeau, vous avez 37 ans, vous avez passé votre enfance à Vissou. Ouais. Votre père, il y a des Marseillais qui bavardent là-bas, ça ne m'étonne pas, ça j'en suis sûr. Dès que tu mets 3 Marseillais ensemble, c'est vos copains. Dès que tu mets 3 Marseillais, regarde-les. Ils sont marrants ces gens-là, ils se marrent depuis... Moi j'adore ces gens-là, depuis le début ils rigolent. Voilà, c'est formidable. Elle est pas belle la vie? Ah ouais, Voilà. mais ça me manque ça. Alors, votre père, Marc Lavoine, Oui. votre père était fan de jazz, il voulait être saxophoniste, mais malheureusement il s'est retrouvé au Tripostal à Vaugirard. Oui, parce qu'il était tendance léniniste, Voilà, il était très à gauche, très à gauche. communiste, syndicaliste, il vendait l'Huma Dimanche. Oui, et il collait les affiches et tout ça. Ouais, il collait les affiches. Elle est Et... pas en phase. Hein. Non, Pourquoi non, politiquement... mais lui, attendez, lui, ça l'a un peu gavé à un moment. Ah bah oui, c'est C'est-à-dire que Marc Lavoine, à un moment, il a dit, parce qu'il en avait un peu marre de ce côté militant et tout ça, et il a dit, mon grand truc pour échapper aux propos politisés syndicalistes de mon père, qui m'ont vite écœuré, Oh là là. c'était partir. Non, écœuré, non, c'est pas des propos. Alors il partait tous les week-ends en mobilette avec des copains, il plantait des tentes. Mais ça c'est faux, Mais c'est pour draguer les filles. Quand je dis qu'il plantait des c'est- tentes, c'est au premier degré, et il tournait des spectacles en plein air avec des Super 8, voilà. Donc c'est vrai que quand même, non mais c'est intéressant, c'est-à-dire que vous qui avez été élevé donc, par un père Toute une d'ultra-gauche, enfin pas d'ultra-gauche, mais de très à gauche, Toute une à un famille. moment le discours vous a... Non, c'est pas lui, hein, c'est pas son discours à lui, c'est simplement que moi j'aime pas trop les chapelles. J'ai été élevé mon père était athée, moi je suis croyant. Je trouve que chacun doit trouver sa nature, sa vraie raison de vivre. C'est très rare ça quand même. Hein. Non, je crois pas, Non. non. Non, parce que dans tous les milieux, je crois que les gens, enfin ceux qui aiment leurs enfants et ceux qui leur laissent le choix des choses. Et c'est Alors, important de... Marc Lavoine, ce qui est bien dans votre histoire, c'est que finalement, on fait toujours, enfin souvent, on accomplit un petit peu le destin que nos parents auraient voulu avoir. On fait souvent ce que... Alors vous, votre père, donc, il était fan de jazz, saxophoniste, il se retrouve au Tripostal à Vaugirard, évidemment, ce n'était pas le rêve de sa vie. Votre mère, qui voulait être pianiste, elle se retrouve dactylo. Et vous, finalement, vous avez réussi un peu pour eux, d'une certaine façon. Oui, mais quand même, il y a toujours une culpabilité là-dessus, un peu. Ouais.
comme le communisme est un échec, il y a une sorte d'un coup d'avoir du succès quand on vient d'un milieu communiste. On garde un petit truc de culpabilité envers les autres. J'ai pas tellement envie de... J'aime pas trop le brio, tout ce qui se voit, tout ce qui se montre, tout ce qui est... parce que je trouve que c'est une agression vers les autres. Voilà. C'est un beau discours de tolérance. Non, puis en plus, il a une voix tellement sublime Il est charmant, que moi, je suis... Alors, bon, je passe sur... après, donc, un jour, vous partez pour de bon, vous allez à Lyon faire du hard rock, tout ça, tout le monde connaît l'histoire. Vous êtes coursier, et ensuite, à l'Olympia, il est placeur, il est ouvreur. Et évidemment, c'était le supplice de Tantale pour lui, parce qu'il voulait être star, puis tout le temps, il amenait les gens voir les stars. Comme lui, quand il passe devant l'Élysée, c'est pas Voilà, vrai. c'est pareil, il passe plus. Je saute. J'ai vu la lumière. Je peux rendre Voilà, et donc, un jour, Patricia Cocatrix vous présente Florence Aboulker, qui vous présente son fils, Fabrice Aboulker, et vous commencez à faire toutes ces chansons. Alors, je vais les faire écouter, parce que moi, je les trouve formidables toutes. Alors, elles ne sont pas toutes, hein, je dis simplement, c'est un choix personnel, mais... Begin avec toi, C'est Begin avec toi. envie de begin avec toi. Pour une begin avec toi, elle ouvre les yeux, revolver. Elle a le regard que tu Ah, il la connaît par cœur, mais je vais le lire. es la première. Et j'aime ça. Sur le parking des anges, plus rien ne les dérange. Quand leur corps s'mélange dans la lumière Ah, j'adore celle-là. Ah, elle est super. Mais lui, il a remis maintenant, c'est là. C'est vrai? Non, elle est jolie celle-là. C'est une chanson extraordinaire. Ça l'énerve que je mette ça. Mais quand j'ai écrit ces textes-là, j'avais 17 ans. Mais c'est pas Alors, grave, maintenant, Verlaine, quel âge il avait? maintenant, j'en ai 37. La De dire à une mélodie fille- est vachement jolie. Non, c'est pas ça, c'est que le contexte, c'est dire à une, C'est jeune, pas bien possible. dire à une jeune fille, tu l'as jamais fait, laisse-toi aller, tout ça. Quand on a 17 ans, on écrit un truc comme ça, Mais ça c'est va. bien. Quand on a 37 ans, Oh, non. il s'est rangé. Allez, laisse-toi aller. C'est ça, T'es belle, c'est génial. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est magnifique. je crois. C'est autre chose. C'est autre Clip chose. de Mondino avec Catherine Ringer. C'est surtout Catherine. Ouais, c'est Tu me divises par deux, autre chose. me retiens. Ça, c'est très vieux. Tu me prends par les yeux. Il y a ça que j'aime bien aussi. Très, très vieux. Ça, c'est moins vieux. Dans les gamelles et Il y a quoi, dans les 2-3 bidons. ans, ça? Et non, elle vous adore, la Michel Bernier. Là. Mais il le sait, je l'ai toujours Ah ouais, dit. non, mais là, alors justement, attendez, mais quand il était petit, il était pas. Quand vous étiez petit. J'étais pas grand. Non, mais d'accord, lui, on l'appelait Museau. Vous, c'est comment? Doudou. Doudou, vous, Didine. Didine. Et moi, Titi. Et vous, Et alors, moi- on vous appelait Gradouble, c'est vrai? On m'appelait Gradouble. Parce qu'il était gros, peut-être. Voilà, j'étais un peu gros. J'étais un C'est peu gros. finement observé. J'ai filmé un petit peu. D'ailleurs, c'est un- Qu'est-ce que le roi Vous n'êtes pas Oh, étonnant. attends, Non, mais on n'arrive pas à le croire quand on le voit maintenant. qu'il Mais oui, s'appelait mais Gradouble. maintenant, je travaille beaucoup Ouais. là-dessus. Alors, les prénoms, enfin, les surnoms ont changé. Jusqu'au dernier qu'on m'a donné, c'est Ravalek qui me l'a donné sur le tournage du cantique de la Racaille. Ouais. Racaille, il m'appelait Marcouille. Marcouille, ouais. Bah, il faut dire que le film s'y prêtait. Vous Voilà. étiez le mari de Claire Neubout dans le Voilà. film. Et Mais- c'était des échangistes qui allaient au Cap d'Agde. Il faut voir, il faut avoir vu ce film. Ça existe. Mais le mais non, mais ce qui est drôle, c'est que c'était le Enfin, je veux seul. dire, le Cap d'Agde. C'était le seul à m'appeler Marcouille au départ, mais ensuite, c'est toute l'équipe qui m'appelait Marcouille. Non, mais il y avait aussi un surnom que vous aviez, là, c'est Marco les grandes feuilles. Oui, parce Et que. faites voir, elles sont Les pas si oreilles grandes que Non, ça, vos parce que- feuilles. Bah oui, mais elles n'ont pas poussé, les feuilles. Elles ont- la tête Ah, a oui, grossi, d'accord, mais le les feuilles visage, étaient déjà. Il a commencé par grandir par les oreilles. Sérieusement, Marc Lavoine, vous vous trouvez beau? Sérieusement, Thierry, je me pose pas la question et puis je m'en fous un peu. Parce que nous, on vous trouve tous vachement beaux. Mais je suis ravi. Et en régie, on me dit aussi, tout le monde vous trouve très beau. Ouais. Et il y a du beau linge en régie, hein. Là, il y a du France 2 et tout, hein. Il y a de la, il y a de la, Il y a du de lourd. l'huile, là, Il y a oui, du- là. il plaît aux Ah, il plaît aux hommes, il plaît aux femmes. Alors, mais ils s'aiment pas tellement. Moi, je préfère Doudou et Didine. Ils préfèrent Doudou et Didine. Mais ça, bon. Alors, mais non, mais c'est beau, marrant hein. parce que vous dites mon physique, je le trouve plutôt dur. Vous avez déclaré, hein, mon physique, je le trouve plutôt dur, genre nazi coupé au couteau. Voilà. Parce que comme je suis très impressionné quand je vais à la télévision, tout ça, pour moi, j'ai l'impression de rentrer dans une institution parce que je l'aime beaucoup, la télévision. Donc il y a des endroits où j'ai tendance à me fermer. C'est vrai que je suis plus beau d'une certaine manière si on parle de quand je suis décontracté, quand je suis en confiance avec Ouais. les gens. C'est pour ça que je reste, par exemple, Mais là, tous vous êtes bien, là. Là, je suis très bien parce que je suis avec vous. Il est Thierry. extrêmement beau, là. Non, mais, non, il est beau, il est bien. Non, parce que c'est vrai. Non, mais Marc, non, mais Marc, c'est vrai. Moi, moi, mais je la connais beauté, Marc. la Ah, beauté, mais c'est je quoi, connais la Marc. Ah ouais, il non, peut puis se- il s'améliore là. Non, mais Déjà, je il est connais de plus Marc, en plus il peut beau. se fermer comme une huître. Hein, Marc, c'est vrai. Oui, hein. non, c'est vrai. Marc, sur un plateau, s'il n'est pas bien, exemple, il est terrible. Hein. Je crois que la beauté, c'est se donner pleinement aux choses et puis de faire corps avec Oh là là, la nature. on va se faire. Attends, où elle est où ma chanson? Moi, on va se faire une petite image rose, là, vous allez voir. Ah, j'adore.
Ça, c'est les moments de bonheur. J'adore cette série. Donc chez vous, donnez-vous la main, caressez-vous. Caressez-vous, tenez-vous la main. Non, ce que je C'est un moment de bonheur. Et c'est rare. Ce que je veux dire, c'est que la beauté sans quelqu'un, ça ne sert à rien. Quoi. Voilà. Alors justement, en 92, Oui. oula, vous avez dit, ouais, en parlant du couple, le côté on ne fait plus qu'un, moi, ça me gonfle. T'es petit encore. En 93, il a déclaré « Jamais je ne dirai à une femme, on est ensemble pour la vie, car j'en sais rien ». Alors, est-ce que Sarah Poniatowski vous a fait changer d'avis ou est-ce que quand même vous pensez toujours ça? Non, je pense pas ça du tout. Vous avez changé d'avis. Je suis amoureux de la femme que j'aime, donc si tu veux, ça règle tout tombe le bien. problème. C'est pas Michel qui s'en plaindra. Si, Oui, si. Enfin, en tous les cas, c'est Non, quelqu'un c'est qui vrai. a le démon de Midi, tout ça. Moi Non, vous, non, pas pour le moment, tout va bien. il a encore un peu Mais moi, de temps. la sexualité, c'est pas ce que je préfère. Hein. Vous allez faire des malheureuses, là, Non, Marc je veux dire, en Lavoine. dehors de l'amour. C'est quoi que vous préférez? La sexualité en dehors de l'amour ne m'intéresse pas trop, c'est ce que je veux dire. Donc, Ah oui. j'ai jamais été, je suis quelqu'un de peureux, je suis pas du tout. Et allez, l'amour sans sexualité? pourquoi pas? Il préférerait l'amour Ah ouais. sans sexualité Ouais, que la ça peut sexualité sans arriver, amour. ça peut m'arriver. Alors on se demande lequel était le plus chiant. On réfléchit. Là, tout le monde réfléchit. Il y a une espèce de silence sur le plateau. Il y a Muselier qui a dit « Oh, ça devient compliqué. Oh là, ça devient un peu compliqué. Là. » Et c'est pas Arte ici non plus. Hein, bon. Je voudrais communiquer simplement aussi. Est-ce que ça vous fait pas un choc, vous, fils de militants communistes, d'épouser la dernière descendante des rois de Pologne? Est-ce qu'au niveau du... Je sais pas, quand vous avez amené chez vos parents... Est-ce que le switch s'est bien passé? Oui, c'est ça. Non, mais est-ce que... Le moment où j'ai viré le... Écoute... Non, sérieux, c'est non, quand mais même je sais, c'est le choc comme- des mondes, quoi. Je vais répondre Mais ils n'y par- ont pas pensé Je obligatoirement. vais répondre Non, par une autre... pas la première fois, je mais vais quand ils sont répondre allés par chez les une parents de l'un et de métaphore. l'autre. Ce genre de questions me déroute, surtout venant de vous, parce que je sais que vous êtes quelqu'un d'extrêmement brillant et je vous aime beaucoup. Et c'est vrai que la question, je sais qu'elle vient pas de vous, c'est une question qui traîne, que vous reprenez et que vous me posez. Mais vous ne pensez pas ça, par exemple. Vous ne pensez pas qu'un mec qui vient de milieu communiste ne peut question pas un jour directe, rencontrer interview. La princesse. et aimer fort en quelqu'un, intervieweur, voilà, hein. c'est tout. Donc ça m'étonne beaucoup encore comme ça, Non au mais c'est vrai seuil. que moi, au fille de seuil professeur du- Choron, je me vois pas épouser Monseigneur Gaillot non plus. quoi. Voilà, hein, par exemple. Il est pas sur le marché. C'est ça. Non, mais ça veut dire simplement qu'on refuse d'être surpris par la vie. Voilà. Dernière question, Marc Lavoine. Ce mariage à Marrakech, vous l'avez trouvé un peu trop médiatisé, non? C'est vrai, tiens, j'ai trouvé un peu médiatisé. Ça ne m'a pas attiré. Mais là, c'était pas une idée à vous, c'est comme cette question, là. C'était pas une idée à vous. C'est pas une idée à moi, non. C'est-à-dire que si, enfin, je veux pas non plus ne pas assumer les choses. C'est moi qui l'ai fait, donc Mais votre attaché de presse vous a dit, quitte à avoir les journalistes sur le dos, autant essayer de les gérer, quoi. Il sait tout, lui. C'est un enfer, c'est que Bon. on peut rien décacher. Oui, mais en revanche, gère rien. j'aime beaucoup l'attaché de presse qui travaillait pour moi à l'époque, et je lui en veux pas du tout. Je pense qu'il a raisonné d'une manière extrêmement sincère. C'était à moi de penser que finalement, c'est vrai, les attachés de presse vivent plus avec la presse qu'avec les artistes d'une certaine manière, et j'aurais dû avoir une analyse. C'est pas très grave, hein. Comme quoi, parfois, il faut savoir dire non, il faut savoir communiquer autour d'une langue que l'on dit. Ah. Ça, j'ai bien. Celui qui aurait dû dire non. Il est très sympathique. Lumière, s'il vous plaît. Marc Lavoine, mesdames, messieurs. Ça va? Super. Il y a du beau monde ce soir. Alors, Marc, c'est vrai que pendant le tournage du film de Ravalek, qui s'appelle Cantique de la racaille, on vous appelait Marcouille. Ça commence fort, le mec, il se dit. C'est terrible. Mais Ouais. tout le monde finit par m'appeler Marcouille sur ce tournage. Ouais. Ça vous embête, ça vous appelle Marcouille? Non, tu peux m'appeler Marcouille. Salut Marcouille. J'aime bien. Moi. Et quand il était plus jeune, alors on l'appelait Marco les grandes feuilles. Mais là maintenant, Oui, c'est vrai. la tête a grossi, les oreilles ont l'air plus petites finalement. Oui, quand même, il y a toujours des bonnes petites oreilles. Et alors, il y a un truc incroyable, c'est qu'à la même époque de Marco les grandes feuilles, vous étiez un peu bouboule. Ah, on vous appelait Gradouble. Alors c'était Marcouille à Bouboule. Ah, j'en ai eu des surnoms. Bien, alors aujourd'hui ça va. Vous n'avez plus de complexe sur votre physique, Marc Lavoine. Simplement vous dites mon physique je le trouve plutôt dur, genre nazi coupé au couteau. Alors ça quand même, c'est terrible ça. Parce que vous êtes beau, Non, mais vous pensez que vous ressemblez à une statue d'Arnaud Brecker? Non? non, mais c'est parce que c'est un. Non, mon attaché de presse m'avait dit ça la première fois qu'il m'avait vu. Je Ouais. ressemblais à un tableau de ce monsieur. Ouais. C'était le peintre du Troisième Reich. C'est le sculpteur du Troisième Reich. Voilà. Ouais. Donc c'est sûr que ça.
Ça fait plaisir. Ça renvoie sur une Ouais, ça fait direction. plaisir, un attaché de presse. Comme attaché de presse, tu sens tout de suite. Ah, il t'a mis en confiance tout de suite. Hein. Il était un peu trop cultivé, assez fin comme attaché de presse, ça fait plaisir. Tu ressembles à une sculpture d'Arnaud Brecker, oui. Alors, votre père voulait être jazzman. Il a fini au Tripostal à Vaugirard. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Hein. Et votre mère, elle voulait être pianiste, elle est devenue dactylo. Mais C'est pas loin. C'est pas loin non C'est vrai, plus. j'avais jamais pensé, c'est pas loin, ouais. Oui. Arrête avec ses seins parce que je vais te dire. Non, mais elle le fait j'ai fait exprès. ça. J'ai fait ça, je Mais voulais tu toucher la comprends bien- matière parce que, excuse-moi, hein, mais... Tu comprends bien qu'elle le fait exprès. Non, parce que c'est vrai, ça m'a intrigué le rideau. En tous les cas, on peut dire, Marc Lavoine, que vous avez assouvi les ambitions culturelles de vos parents, d'une certaine façon. Ouais, Vous avez fait, vous, ce que eux rêvaient de faire, d'une certaine façon, non? c'est vrai. C'est vrai. Alors, vous avez été élevé dans une culture politique qui a complètement disparu, effectivement. C'était le culte de Malcolm X, le culte de la révolution des œillets au Portugal, Cohn-Bendit. Votre père vous disait toujours, il est monté sur le lion de Belfort. Alors ça le fascinait. C'est moi qui suis fasciné de... Non, c'est vrai. Parce que, oui, vous avez oui, été élevé dans oui. ce mood-là. Et quand vous étiez petit, vous croyiez que tous les communistes étaient gentils. C'est vrai. Je croyais que tout le monde était communiste, surtout. Ouais. Alors vous êtes échappé de tout ça en partant les week-ends en mobilette avec des copains pour tourner en Super 8 des spectacles en plein air. Donc voilà. Ben, il y avait un truc aussi, c'est que vous êtes croyant et votre père l'était pas. Oui, ils m'ont laissé un peu le choix. Hein. Mais comment on peut être croyant? Ça m'intéresse. Comment on peut être croyant quand on vit dans un univers où Dieu n'existe pas? Mais C'est venu quand j'ai pris conscience de la mort. Ouais. Là, je me suis dit, on est peu de choses. Ouais. Vous êtes croyante, vous, Jenny? Quand on n'a rien du tout, ni papa, ni maman, plus rien, excepté un demi-frère, je crois que c'est évident qu'on pense que Marie-Joseph, la Marie, Dieu, tout ça, c'est une famille. Ouais. Je suis à un moment donné raccroché à ça, du bon, Sainte Vierge, Jésus, Joseph, c'est les parents. Puis j'ai vite compris que c'était de la tarte. Alors, bon, vous, finalement, donc, vous venez d'un milieu, comme on l'a dit, communiste, hein, avec ce que ça a d'humaniste, bien entendu, puisque c'est terrible avec Budapest en 56 ou Prague, etc. Et vous épousez la dernière descendante des rois de Pologne. Qu'est-ce qu'il a dit, votre père? Bah, rien. Ça va avec Sarah, non? Ça va bien? Très bien. Je vous ai vu à poil dans le Mais journal il n'y a 12 pas ans. longtemps. Oui, vous avez vu mes photos de vacances? Ben oui, c'est bien. Les photos de vacances. suis ravi, je peux Ce qui est vous bien envoyer quand un on est petit star, tirage. c'est qu'on va en vacances, on se fout à poil sur une plage, puis tout le monde le voit. C'est quand même J'ai génial. pas les photos de face, si vous les avez. Ils les ont, eux. Alors, bon, on va terminer là-dessus, mais c'est assez grave quand même, ce que je vais vous dire là. En 97, Oui. dans le journal L'Alsace, Qu'est-ce qui se passe? vous avez déclaré, Marc Lavoine, « Je suis un mauvais coup Marc, chérie, montre-moi ta main. ». Ah oui, Jenny, elle sait voir. Bah oui. Tu lis dans les lignes de la main? Bah oui. Un très bon coup. Et Loïc? Mon Dieu, mon Dieu, mon pauvre ami. Mon Dieu, comme c'est bien ça. Vous avez raison. Disons que... Fais voir. Ta question, je pense que... Non, mais Clémentine, il n'y a aucun doute. Oui? Les mauvais coups, je veux dire, c'est comme les mauvaises interviews. Ouais. Là, on C'est fait toi une qui bonne l'as- interview parce qu'on est toi de qui bons l'as dit ou partenaires. c'est toi qui l'as dit ou des gens ont dit que t'étais Non, mauvais non, coup? c'est lui qui l'avait dit. Bien, alors, votre carrière, au départ, vous faites des études d'imprimerie, vous faites un CET d'imprimerie, vous apprenez l'imprimerie, parce que d'abord, vous habitez à Vissou, il y a plein d'imprimeries à Vissou, non? Oui, il y a des imprimeries à Vissou. C'est le ouais. pays des imprimeries, Vissou. Ouais, c'est le pays des imprimeries, ça pousse Près les d'Orly. imprimeries là-bas. Ouais, Vissou, bien sûr. C'est il est à là où Vissou. je vais tout le temps regarder les avions qui décollent. Oui, c'est à Vissou. Vissou, Tu es en bleu? Mais c'est bien d'être en bleu. Bah oui, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est là où on voit justement, c'est vrai que les gens font des différences. Bah oui. C'est dans des moments comme ça où on a du cambouis ou de la... C'est vrai, moi j'étais en blanc, j'étais en peintre en bâtiment. C'est vrai. Et pour draguer, ben, c'est pas pareil. Hein. Et puis alors, bon, vous êtes coursier, placeur à l'Olympia, et là, c'est miraculeux. Un jour, Patricia Cocatrix vous présente Florence Aboulker, qui vous présente son fils Fabrice Aboulker. Et puis voilà. Et puis c'est parti, Didier. Begin avec toi. Envie d'une begin avec toi. C'est quoi cette histoire de faire des duos? C'est parce qu'au théâtre, quand on est au théâtre, on est toujours avec des partenaires. Ouais. Et c'est vrai que quand on chante, ça manque. Faire des duos, surtout avec des femmes aussi incroyables Ouais. que Véronique Sanson. Elle n'est pas jalouse, Sarah, non, ça? Non, d'ailleurs, pour Claire Kem, c'est en voyant Claire dans votre émission, cher Thierry, on la connaissait, Claire, on dînait de temps en temps avec elle. Vous on avez a flashé des tous les deux sur commandes. elle. Non, et moi je cherchais quelqu'un pour la chanson Je ne veux qu'elle. Ouais. Elle m'a dit, tu devrais appeler Claire. Là, j'avais pas vu C'est l'émission. utile, cette émission. Et elle m'a dit, elle a chanté chez Ardisson, Ouais, ouais, elle a chante fait très, un très truc bien. incroyable. Et donc du coup, ça Ah s'est ouais. fait un peu grâce à vous, Thierry. On va vous faire une interview sans pleurs. On ne bouge pas pendant le jingle.
Attention. Marc Lavoine, est-ce que dans la vie, vous êtes plutôt... Où? Allô maman bobo. Allô, maman Bobo. Ah, quand même. Ou allô, tata Bobo. Allô, tata Bobo. Pour vous, la vie, c'est... Noir c'est noir. Ou alors c'est... Je vois la vie en La vie en rose. Ouais. En amour, vous êtes... Avec les filles je ne sais pas, je ne sais pas. Ou alors... J'ai un piège à fille, un piège d'amour. Alors... Ouais, un joujou extra. Alors, les filles, vous les préférez comme ça? Je suis libertine. Ou alors comme ça? Arrête, ne me touche pas. Il n'y a pas une sorte de mix? Non. Bon, je les préfère plutôt je suis... Libertine. D'accord. Au fond, est-ce que vous êtes... Ou alors... Moi, j'ai la réponse, oui. À votre avis? Bah, sexy boy. Bah ouais, bien sûr, voilà. je peux rien vous cacher, vous savez tout de moi. Et maintenant... Voici Marc Lavoine. Marc Lavoine, mesdames, messieurs. Ça va? Très bien. Vous devez être pro-féministe, vous, parce que j'ai vu la façon dont Alonso vous a accueilli. On s'aime beaucoup. Oui. Ah, Je oui, c'est l'adore, ça. je l'adore. Ouais. Ah, c'est ça. Je suis venue rien que pour ça, vous savez, à la main, bon Ouais, d'accord, ouais, bien mais sûr, Marc ouais. Lavoine, Ouais. Il est parti à la main. Marc Lavoine, c'est un mec qui est sympa avec les filles, qui est pas macho, qui... C'est ça? Ah, je peux vous dire, il est sexy grave. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, bon, c'est le un reste- sexy boy. Et en plus, Alors Marc Et- Lavoine, on vous a vu un petit peu plus tôt dans la soirée sur le plateau de La Légende des Voix. Une émission, voilà. Une émission chapeau, animée par notre ami Ness, que je salue ici. Voilà. Pour Thierry Ardisson. Ah, il est bien le t-shirt, putain. Je vais me le filer. Je sais que tu as le live de McCartney. Oui, le alors. live de McCartney que je conseille, effectivement, c'est Bigot qui me l'a filé. Je sais. C'est génial. Ah, c'est énorme. Mais il est import, hein, on ne le trouve pas encore Ah en ouais, France. bah oui. Alors, donc, vous étiez dans cette émission, ça s'est bien passé. Très bien, oui. Elle est bien, Ness, non? Oui. Elle marche bien, hein? Oui, oui, oui. Nous, on la elle soutient, marche bien, attention. ouais. Moi aussi, j'aime beaucoup Ness. Alors voilà, donc Marc Lavoine tournée en France, bientôt. Et puis l'Olympia, du Oui. 21 au 25 janvier, c'est important, Ouais. surtout pour vous, parce que vous avez été ouvreur à l'Olympia. Donc Ouais. maintenant, faire 4 jours à l'Olympia en superstar, Écoute, c'est vraiment C'est incroyable. énorme. J'ai toujours habité dans le quartier de l'Olympia Ouais. en plus. C'était pratique. parce c'est que pas je- parti bien loin. Comme je conduis pas de Ouais. voiture, donc moi j'aime habiter dans des endroits. Enfin, c'est central l'Olympia, on Ouais, peut pas ouais. dire. Et puis c'est vrai que c'est eux qui m'ont logé, nourri, blanchi pendant 3 ou 4 ans, qui ouais. m'ont accueilli avec ma troupe de théâtre dans laquelle je bossais. Ils nous avaient prêté la salle de billard, qu'on appelle la Ouais. salle de billard au-dessus de l'Olympia. Ensuite, c'est eux qui m'ont envoyé aux éditions du Rideau Rouge, qui m'ont fait passer des auditions avec Serge Rousseau à l'époque, qui était le grand agent de Devers, de Depardieu, qui est venu seul m'auditionner à l'Olympia. Et puis, bon, ils m'ont présenté les producteurs avec lesquels je suis toujours, Ouais. et les compositeurs comme Fabrice Aboulker. C'est vrai que je leur dois beaucoup. Bah oui. Si je vous dois le duo avec Claire Kem, grâce à Tout le monde en parle, à l'Olympia, je dois Oui, beaucoup le plus reste. quand même. Voilà. Donc, Marc Lavoine à l'Olympia du 21 au 25 janvier. Alors, juste un mot comme ça. Vous parrainez, Marc, depuis une douzaine d'années, une association qui s'appelle Le Papotin. Oui. C'est le nom d'un journal publié par de jeunes handicapés mentaux. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Ben oui, ça fait 15 ans que ces jeunes écrivent et interviewent des artistes d'art contemporain, des comédiens, des philosophes. Et puis, bon, on a fait donc une trentaine de numéros. Et puis, dernièrement, c'est vrai que les hommes politiques se sont intéressés de près à ce projet parce que c'est une manière différente de mélanger la société avec ses exclus. Et on y perd beaucoup. En ne vivant pas avec les handicapés, avec les Dans le malades temps, on vivait mentaux. avec les Voilà. handicapés, Et dans dans les certains villages, pays, oui. on vit encore très proches et très ensemble. Donc, c'est vrai que Bertrand Delanoë, Claude Allègre, Bayrou, Jacques Lang, et puis dernièrement, évidemment,
Jacques Chirac qui a accepté de faire une interview de 3 heures dans son bureau avec 12 jeunes autistes. Ça a donné une dynamique, une dimension un petit peu différente. Donc il s'agit maintenant de faire peut-être un livre chez elle. Ouais. Si. Décidément, ce Marc Lavoine n'a pas que des beaux yeux bleus. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Alors vous savez, Marc Lavoine, que les téléspectateurs peuvent poser des questions par mail Oui. aux invités de l'émission. Alors vous, c'est pas du baratin, j'ai reçu un mail. Écoutez bien. Marc Lavoine, vous êtes désespérant de gentillesse. Oui. Pouvez-vous enfin dire du mal de quelqu'un? Marc, faites un effort. Je sais que pour vous, c'est terrible. Non, mais est-ce que... Je me mets à votre place. Non, mais est-ce que vraiment. vous pourriez dire du mal de quelqu'un? Vraiment, une fois dans votre vie? Non, je trouve qu'on peut agir contre les gens qu'on n'aime pas. Ouais. C'est-à-dire voter, descendre dans la rue, prendre position, travailler dans des associations pour améliorer la vie des gens qu'on aime contre ceux qui ne les regardent pas. Avec ses enfants, moi j'ai un enfant qui vit aux États-Unis, qui est métis. Le 11 septembre, ça a été important pour les gens, les blacks aux États-Unis, dont mon fils par exemple. Bon, leur donner une éducation pour essayer de... Et les chansons aussi, et l'attitude qu'on a... peut- Marc, dites du mal de quelqu'un, je vous jure. Le dire. À la main. Goldnadel, il dit dans le fond, c'est Non, peut-être le parce moment de que- le bananer, le mauvais juif. Oui. Non, dire du mal de l'extrême droite ou dire du mal Non. des antisémites, des anti-gays. Je le fais dans mes chansons. J'écris C'est ça la France pour ça. Je fais une chanson sur la prostitution pour ça avec Ravalek. Ouais. Je fais des films sur la guerre d'Espagne pour démonter les mécanismes fascistes. Je m'inscris avec des gens. Je crois que c'est important comme les Restos du Cœur. C'est pas une personne On n'y qui arrivera parle. pas. C'est plusieurs personnes qui On n'y arrivera agissent pas. contre les mauvaises personnes. ouais. Je pense que c'est sans espoir, là. Hein. Je suis parti dans un truc... Écoutez, franchement. J'ai fait une connerie, là. Je suis parti dans un truc... Non, j'arriverai mais quand pas. je vois chez vous des gens comme Sœur Emmanuel ou quand Ouais. je vois l'action de personnes qui n'ont jamais dit du mal des autres, voulez mais pas qui dire du ont... mal de Sœur Emmanuel. Non, justement, ce sont des gens qui Ça agissent. aurait été bien. Je trouve que leurs actes sont plus éloquents que les discours en discours et les silences en disent long. Donc j'y arriverai pas, là. Non, Vous êtes en train de me tu n'y noyer le arriveras pas. poisson, là, mais j'y arriverai pas, moi. Non, parce que ça sert à pas grand-chose de dire Bon. du mal. je trouve. Donc vous voulez pas dire du mal Et puis de- franchement, Ouais. je me battrais contre moi si je devais dire du mal, parce que Ouais. je suis quelqu'un de gentil. C'est vrai, oui. Ouais, c'est pour ça que je vous demande ça. Alors, on passe un peu pour des imbéciles, des Ouais. naïfs, des imbéciles heureux. Mais non, Ça va, on ouais. peut se battre, on peut se battre sérieusement contre des choses qui nous révoltent sans pour ça dire du mal. Bon, bah, je crois que j'ai raté mon coup. Ça va? T'aimes pas Marc Lavoine? Je te dis, c'est lui ou moi. Oh, Je Laurent. te l'ai dit. J'aime pas sa gueule, je peux pas le voir, je Arrête, te l'ai dit. Laurent. Tu l'invites, je me barre. Laurent, Laisse-le se barrer. bah, reste un peu quand même. 2 minutes, hein, je peux vraiment pas le voir. hein. C'est vrai, Marc? Oui, ça va, bien. Alors, vous avez été élevé dans une culture politique comparable à celle de Stomy Bugsy, culte de Malcolm X, révolution des œillets au Portugal. Cohn-Bendit, votre père vous disait toujours c'est formidable, Cohn-Bendit, il est monté sur le Lion de Belfort à d'Enfer Rochereau. Alors, votre premier métier, c'était dans une imprimerie à Vissou, vous étiez en bleu de travail, alors Dieu sait si vous connaissez la banlieue. Vous êtes un enfant du communisme. Chaque année, votre père tenait un stand à la fête de l'UMA. Vous vendiez le muguet le 1er mai. Et même si depuis, vous avez épousé la dernière descendante des rois de Pologne, donc vous êtes toujours en contact quand même avec la réalité, quoi. C'est vrai, j'allais aux réunions de cellules, je collais les affiches pour le programme commun, mais j'étais un enfant aussi. J'avais 14 ans, j'avais la lisais carte. Pif. Je lisais Pif Gadget avec Maurice Biraud. J'avais la carte des jeunes communistes. Ce qui m'en reste, c'est le désir d'aimer les gens. J'entends ce discours aussi beaucoup dans des propos d'hommes sages, et pas seulement d'hommes politiques. Je crois que ce qui est important, c'est d'aimer les gens et d'essayer de développer autour de soi une énergie comme ça, de vivre ensemble. Je crois que le problème de demain, ce sera vivre ensemble. Il faut s'y attaquer. Ouais. Fraterniser. Ben, j'y crois, moi, oui, beaucoup. Ah oui, mais si des Allemands ont été capables de fraterniser avec des Français en 1914 sur les tranchées, je ne sais pas pourquoi on n'arriverait pas à fraterniser avec les gens des banlieues aujourd'hui, non? Non, mais surtout qu'on on a affaire à des Français. On est des Français, donc... Ah oui, ça devrait être plus facile. J'estime que, disons que les Français issus de l'immigration, ce sont des frères et des sœurs et on a un beau travail à faire ensemble dans un joli pays. Il faut le réussir. Ça me paraît pas impossible. Comment ça va à part ça? Bien, et toi? C'est vrai que Sarah? Très bien. Alors, c'est quoi cette histoire d'incendie d'appartement, là?
Non, mais c'était avant les événements. Ouais. Je vous rassure. C'est pas les mecs des banlieues qui ont mis le feu Non, dans non, l'appartement, ouais. non, C'est quoi cette histoire? Ça a brûlé, ça a brûlé. Ouais. Pourquoi? J'en sais Escroquerie à rien. l'assurance, il aurait fallu la paix. Il a peut-être pas envie d'avoir un contrôle. Non, mais c'est fou comme on s'aperçoit qu'on est possédé par les choses qu'on possède une fois qu'on les a plus. C'est vrai que quand ton appart brûle, bon, t'étais attaché à plein de trucs, puis finalement, il te reste tes enfants, il te reste ta femme, il te reste ton énergie, et toute ton expérience, tu l'as en toi. Bon, c'est un peu angoissant quand tu retournes dans l'appartement, tu vois la chambre de ta fille carbonisée, etc. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance quand on va pas en faire un plat, parce que quand j'ai vu les familles entières Boulevard Vincent Auriol, ils sont touchées morts. par des drames irréparables, là vraiment, moi c'est la gnognotte. Mais c'était dû à quoi cette histoire d'incendie? Arrête c'est Je sais quoi? pas. Moi, écoute, je rentrais de voyage, ma femme était... Il a bouffé avec Hugo Frey, ils ont fait un feu de camp, la connerie. ma fille était à la maison avec sa nounou, ça s'est mis à brûler, voilà. Alors il y a eu ça, il y a eu l'incendie. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Non mais le problème des glandes surrénales aussi. C'est vrai, mais oui, je suis tombé un peu malade. Bon, bah, ça arrive. C'est dû à quoi ça, les glandes surrénales? C'est la cortisone que tu as dans le corps, la surrénale. Ouais. Bon, quand elle s'arrête, tu marches plus lentement que les gens qui ont 92 ans dans la rue, tu vois, t'es un peu fatigué. C'est une incidence sur l'érection? Écoute, à long terme, tu veux dire, ou alors sur le moment? Non, sur le moment. Sur le moment, t'es crevé, donc... Ouais. Je sais pas, je voudrais pas rentrer non plus dans le détail. C'est dû à quoi, ça, les glandes surrénales, les problèmes des glandes surrénales? C'est dû à quoi? Par rapport au rein, toujours, parce que nous, c'est notre valeur étalon. Hein. C'est une soirée thématique. Oui, c'est une soirée rognon, Thierry, en fait. On va mettre un disque du groupe ABBA chez vous, allez-y, mettez de la musique. Et puis accident de ski aussi. Non, moi j'ai eu un accident de moquette. C'est-à-dire? Il a aspiré d'un coup, tout. J'étais dans un aéroport en Asie, je partais avec mes enfants. Je me suis pété la gueule dans la moquette devant tout le monde à l'aéroport et ma jambe s'est brisée. Quelle horreur. C'est un peu con. C'est terrible. J'étais obligé de me faire opérer là-bas, bon, c'était sympa. Mais dis donc, heureusement qu'il y a la musique quand même, non? Alors, vous avez beaucoup de fans? Bah oui, un petit peu. Vous aimez bien vos fans? Bah oui, je les aime beaucoup, ouais. Beaucoup? Ouais, pourquoi? Parce qu'on va faire une interview fan. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est des questions de fans, hein. Marc, c'est ton vrai prénom? Oui. Ça t'a gêné de t'appeler l'avoine comme le légume? Écoute, un peu au départ, ouais, ça me gênait un peu. Bah, tu sais, les colibets d'enfants... Les manifestations, bah la voix, tout ça. Mais je m'y suis fait. Et puis j'ai demandé à changer de nom à mon producteur. Il m'a fait écoute, essaye de bien chanter déjà, on verra pour ton nom plus tard. Comment il t'attache? C'est vrai que tu vis avec une princesse? Ouais. T'es fidèle? Ouais. Non, sans rire, t'es fidèle? Ouais. Non, vraiment, sans rire. Ils sont cool, les enfoirés? Très. Ça t'a fait quoi de chanter avec les élèves de la Starac pour la 5e année? Écoute, tu sais, moi je chante pour les gens qui sont en face du poste, qui sont devant, je fais pas de discrimination. Je suis pas quelqu'un qui fait de la discrimination sur l'audience. Elle s'appelait comment ta maman? Michou. Non, ta maman. Je sais, elle a pas de lunettes bleues, mais elle s'appelle Michou. T'as déjà été en prison? Je me suis fait arrêter de temps en temps, mais parce qu'en banlieue, au départ, c'est vrai que, comme disait Diziz, je me suis fait arrêter exactement pour le même genre de petit larcin. Elle a piqué des litres de laine, ou c'était pas de l'orangina. Attends. Du lait écrémé ou demi-écrémé? C'est pas le même tarif. Non, c'est pas du tout pareil. Du lait Pas du tout chocolaté, pareil. tu sais, quand on est enfant. T'es plutôt thé ou café? Je suis plutôt café. Et c'est vrai qu'on fait de la meilleure musique quand on prend de la drogue? Non. Ni quand on en prend, ni quand on n'en prend pas, ni quand on est heureux ou malheureux. Je pense que ça nous vient comme ça d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Je pense qu'il faut être assez sérieux pour faire de la musique quand même. Ça se fait assez le matin. Arrête, il s'en fout. Hein. Il s'en Tu fout. vois bien, quand il fait c'est qu'il s'en fout, n'insiste pas. Elle est quelle couleur ta chambre? Elle n'a pas de couleur. Enfin, si elle est en bois. Ah ouais, c'est pour ça que ça brûle. T'aimes quoi au lit? Dormir, j'adore le lit. Le lit, c'est mon lieu. Ça, c'est les glandes surrénales, ça. Le lit, c'est mon lieu préféré. Je travaille beaucoup au lit. T'aimes quoi au lit? J'aime le contact de la couette. Ouais. Et j'aime. Tu l'appelles comme ça? Non, parce que, tu sais, j'aime beaucoup rêver. J'aime les rêves. Tes cheveux, c'est des vrais? Ouais. T'étais où hier soir?
Hier soir, je chantais que je dise pas de conneries, à Arras. Et après? Bah, je suis rentré en voiture, je suis rentré chez moi. Ouais. J'ai une vie tellement banale. T'as retrouvé Oui. ta femme. Combien de Je pense temps? que je me suis suicidé après on va trouver. l'émission. T'as mis combien de temps pour rentrer de Arras? Ah oui. Il y a un mec qui mettait pas longtemps, là. Ouais, Mélic. Mélic. Oh là, le roi du péage, Ah, lui, il incroyable. mettait une demi-heure, lui. Ouais. Pas 20 minutes. Ouais. Paris-Béthune, 20 minutes. Ah ouais, chapeau. c'est normal en même temps. C'était pour Bernard. Ouais. C'était une belle époque du football encore. Il est sympa, Johnny? Très. Ouais. T'habites où? Paris. T'es pour l'entrée de la Turquie dans l'Europe? Écoute, ouais. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Les vacances, c'est vrai que pour moi, c'est le moment où je peux réunir toute ma famille et en profiter non-stop. Je suis allé en Afrique cette année et j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec les Maasai. Et je trouve que pour une petite gamine de 7 ans, c'est important de voir, d'aller voir les cultures d'autres mondes, un monde magnifique de couleurs, de pensées, le berceau de l'humanité. Ouais. T'as déjà mis un string? T'as vu comment j'ai fait le... Ouais, mais attends, T'as vu comment j'ai- berceau de l'humanité, t'as déjà mis un string. Regarde, J'ai mis un string, ouais. Attends, t'as déjà mis un string? Oui. Ah oui. Pour le film de Vincent Ravalec, Cantique de la Racaille. Ah oui, c'est vrai qu'elle est très Parce bien. qu'il voulait que je sois tout nu. Ouais. Alors il m'appelait, c'était rigolo, il me disait « Marc, il faut que tu le fasses ». Je dis « Non, je le ferai pas nu ». Bon, alors je te coupe la bite au montage, il me disait. Je dis « Non, c'est même pas la peine d'y penser ». C'est marrant que tu parles de ta bite, puisque la dernière question des fans, c'est « T'as une grosse bite ?» C'est con comme question. Non, franchement, pas. Je Même en centimètres, on raconte pas ta vie. Et voilà. L'heure d'été, Marc Lavoine, c'est son nouvel album, mesdames, messieurs.